Eh bien salut à tous, c'est Burst Allier, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une base d'HDV 8 qui est pratiquement imbattable. Je vous le dis, je l'ai testé, mais elle est imbattable. Donc oui d'accord, vous allez me dire que je suis HDV 9, mais en fait je fais un HDV 8.5, c'est-à-dire que je n'améliore pas mes défenses pour tomber contre un HDV 8 en guerre de clan. J'améliore que mes troupes de guerre de clan, donc les cochons et les golems. Et surtout ma reine que j'essaie d'améliorer le plus possible, que j'ai niveau 3 en ce moment. Alors, donc j'ai enlevé toutes les défenses, enfin toutes les défenses, tous les pièges que j'ai rajoutés en plus, parce que les pièges on peut les rajouter quand on fait cette stratégie. Et j'ai enlevé la reine, donc j'ai tout enlevé. Donc là c'est vraiment, vraiment ça c'est votre village, hein. Il n'y a que les voilà les extracteurs et les réserves d'or et d'élixir. Mais sinon vous avez pareil, la même chose. Donc on va voir les différents styles d'attaque qu'il peut y avoir et je vais vous expliquer pourquoi ça ne va pas passer. Donc tout d'abord on va commencer par le dragon. De suite tout le monde va y penser au dragon parce que le propulseur c'est facile. Les dragons vont penser qu'ils vont aller droit mais en fait non pas du tout. Ils vont faire tout le tour du village. Donc tout le tour du village pour en fait s'attaquer au centre. Mais au centre il y aura les 3 aériennes. Elles ont quand même subi pas mal de dégâts par les autres troupes et par les aériennes qui auront déjà frappé pour les dragons qui seront près du premier compartiment. Ensuite, on va passer pour le full cochon. Déjà, il y a des petits accessoires partout. Il y en a partout, donc les cochons vont tourner. Il n'y a que ici peut-être que les cochons vont aller du propulseur à la défense antiaérienne. Mais pour ça, il y a quand même une bombe géante. Donc ça peut peut-être surprendre l'adversaire. Et ici, là, il y a une double bombe. Donc franchement, cette base, elle est pas mal du tout pour... qui contre pas mal les cochons. Et pour le GOG, c'est pareil. Hein. Pour le GOG, je vous le dis, pratiquement tous les assaillants vont attaquer de ce côté-là. Alors ça c'est sûr et certain, parce que déjà les chevaux de clan, ils peuvent le sortir très facilement, et c'est d'eau parce que là il pense il peut avoir des bombes géantes partout. Là il peut en avoir une par exemple, là, enfin des doubles bombes là il peut en avoir une. Voilà, on décale comme ça, on décale, voilà comme ceci là, là il peut avoir une bombe géante ici, il peut en avoir vraiment partout. Donc ils vont attaquer par ce côté. Moi il y aura le chevaux de clan très facilement déclenchable, mais les golems vont faire pareil, ils vont tourner, et donc ils vont tourner, mais ils vont pas tourner du côté droit, parce que là quand ils vont rentrer dans le village ils vont tourner là-bas, de ce côté. Donc les bombes géantes là ici elles se déclencheront pas tout de suite, parce que ce sera les cochons obligatoirement qui vont les déclencher. Et c'est un HDV 8 hein, qui vous attaque, je vous le rappelle, donc il n'a pas la reine, et il n'a que les cochons 4 et les golems niveau 2. Donc là les bombes géantes ne seront pas déclenchées, et donc du coup ce sera obligatoirement les cochons qui vont les déclencher, donc ils vont faire sauter qui vont faire sauter tous les cochons, les deux bombes géantes. Donc voilà. Et après pour le go hype, la compo que la plupart des gens prennent pour ce village, parce que c'est très ouvert, il y a un énorme compartiment, donc il n'y a pas de mur, il n'y a rien. Ça paraît très facile mais en fait non pas du tout, parce que les troupes elles vont tourner, et les tours d'archers qui font du 48 de dégâts, je me rappelle bien, vont endommager les troupes, mais vraiment. C'est-à-dire que les golems, toutes les défenses vont tanker les golems, et les golems vont prendre vraiment très cher. Et les troupes derrière, elles vont suivre les golems, mais elles se prendront tous les pièges. Parce que des fois les golems ça passe à côté des pièges et ça démine pas forcément. Donc c'est vraiment très efficace. Donc franchement moi je vous conseille de la mettre. Ça fait depuis que je suis HDV8 que je l'utilise, et on m'a mis ouais, très peu de 100% par les HDV8. Hein. Et c'est vraiment des HDV8 mais très balèzes qui vous attaquent, qui peuvent vous mettre des 100%. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à commenter, à vous abonner. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus. Bye.